Mais c'est cool, c'est super, c'est le début de quelque chose. Voilà. La manière de raconter l'histoire, c'est un film, c'est un storyboard. La manière dont on construit un film avec le début, avec une histoire, avec une fin, raconter une histoire photographique, c'est exactement la même chose. Physiquement, pas avec un truc qui fait avec un zoom et tout ça, physiquement, avancer et reculer. C'est-à-dire que tu vas contextualiser les choses. À un moment donné, tu vas te rapprocher au maximum de l'humain, du détail et tout ça. Et à un moment donné, tu vas reculer et tu vas contextualiser les choses. Parce que toi, tu le sais que tu es là, que tu es dans cette pièce. Le spectateur, le lecteur de la photographie ne sait pas forcément. Et il a besoin d'avoir ce mouvement. C'est assez beau esthétiquement, tu vois, c'est joli, tu travailles des profondeurs de champ courtes, on voit que voilà, tu as un peu de technique, tu as des jolis flous, enfin... Pour moi, ton histoire, c'est ce steak à eau, c'est pas mal ça, je trouve ça génial quoi. Oui, puis on est dans le huis clos, on sent, on sent le célibat, on sent l'emménagement. Mais tout là, on est dans le huis clos et dans l'intime, et ton intime à toi. Tu vois, c'est qu'au début, on est dans un enfermement, on est dans un truc, tu racontes ton histoire, tu as ce fil conducteur qui est le steak en train de cuire, et puis ça y est, la bouffée, puis il y a cette fenêtre qui, voilà, tu pars ailleurs. Voilà. Et c'est assez esthétique, donc ça fonctionne, c'est assez beau. Et je trouve que c'est c'est touchant, c'est super sincère, c'est touchant. Par contre, ton puzzle, le bouquin La Mégane des femmes, ça, enfin, tu vois, t'y allais à fond et là, on a presque envie d'être curieux, tu vois. Ça, et non, mais c'est vraiment, c'est d'une douceur. C'est l'image la plus dure, hein, celle-ci pour moi. Et non, mais c'est super. T'es dans l'évocation en permanence. Mais à part que voilà, tu t'y allais un peu plus franchement que la semaine dernière. Et là, c'est un essai plus que transformé, quoi. C'est très doux, c'est extrêmement sincère, t'hésites pas à dire je. Moi ça me touche et je trouve ça super honnête comme travail et je pense que je t'encourage à le montrer, vraiment, tu vois. Voilà. Moi les diptyques, je trouve toujours ces espèces d'astuces, tu sais, c'est la photo elle est pas terrible, la photo elle est pas terrible, mais si tu mets deux pas terribles ça fait bien. C'est toujours un peu ça, je caricature, hein, c'est pas vrai, il y en a qui font des trucs sublimes comme ça. Mais j'ai toujours ce sentiment-là de dire bon, voilà, avec deux pas terribles, on fait un truc bien. Dans la démarche, je trouve ça hyper intéressant, mais ce genre de démarche demande beaucoup de rigueur photographique. Alors, piste hyper intéressante, le choix de prendre à contre-pied le truc du huis clos et de l'intime, de dire bah alors moi je vais photographier l'intime de quelqu'un sans jamais le montrer, uniquement en chopant des traces. Et puis le huis clos en fait c'est plein de lieux à l'extérieur parce que l'intimité, il n'a plus d'intimité et on parle d'enfermement à l'extérieur. Donc déjà là, là je me gratte bien la tête et là j'adore ça. Non mais j'adore ça, tu vois, tu m'amènes, tu m'obliges. Voilà, donc je trouve que la démarche elle est plutôt géniale et je t'encourage à continuer un travail dans ce sens-là et voilà. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, où il faut avancer, reculer, tu vois, pour du reportage et tout ça. Là on est sur l'ordre d'un document un peu... il y a une autre rigueur, c'est une autre approche photographique, quoi. Mais est-ce que ça t'a donné envie de continuer cette série, par exemple? Ouais. Ben, j'aimerais bien voir ce que tu vois dans un mois, tu me passes un petit coup de fil, tu m'envoies un mail, je sais pas ce que tu veux, et j'aimerais bien voir ce que ça va devenir. J'aime bien l'idée que tu parles de toi sans jamais te montrer vraiment. Je trouve assez gonflé que tu mélanges la couleur et le noir et le blanc. Je répète, c'est un exercice très difficile. Et quand ça marche, ça marche. Je suis très curieux, je suis sur ma faim, je reste sur ma faim, je voudrais juste en voir plus et j'espère qu'à l'occasion tu m'en montreras plus. Voilà. En tout cas, t'as fait beaucoup de photos, t'as vraiment jeté beaucoup de choses. Oui. Ben, c'est bien, c'est super. Mais à la fin, en fait, toi tu me parles de diptyque, mais moi je vois pas un diptyque, moi je vois un journal. Et là, je me dis, eh ben voilà, en fait c'est ça la piste. Et c'était pas évident au départ pour moi photographiquement. Et là, ça le devient. De temps en temps, tu mets des petites phrases, hein. De temps en temps, tu rajoutes des petites choses et tout ça. Et je pense qu'on est vraiment sur le principe du journal intime. Et là, d'un coup, ta photographie,
elle devient esthétique, elle devient intéressante parce qu'elle est portée par... vous savez, c'est la manière d'avoir une photo, comment on va présenter une photo. Est-ce qu'on va l'encadrer dans un cadre en bois? Est-ce qu'on va la coller sur un dibon? Est-ce qu'on va en faire un dia sec? Il y a plusieurs manières de présenter une photographie dans une exposition. Et il y a ces solutions-là qui va servir à la photographie. Le but, c'est de servir la photographie, d'être au service de la photographie et de ton propos. En tout cas, une fois de plus, grosse surprise, rien à voir avec ce que tu nous as montré la semaine dernière, où tu es complètement dans une image que tu fabriques. Le seul lien, c'est que tu réinventes ou tu réécris des choses. Voilà. Enfin, moi, je suis complètement dans le huis clos, je suis enfermée avec elle, limite dans son corps à elle, c'est moi qui regarde la balance. Donc j'ai une relation hyper d'affect tout de suite avec ces photographies que j'avais pas forcément avec le travail de Shirley où je suis plus contemplative. C'est cool parce que jusqu'à maintenant vous êtes bien pris la tête. T'es content là, t'as réussi ton pari. Bravo, mais oui.